Le système de rappel est enfin en place. Le groupe des secours est sur le point de descendre au dernier niveau. Là, vous n'avez, je vous le rappelle, entendu aucun bruit, rien du tout. Ce qui est particulièrement inquiétant, notamment pour Luigi, n'est-ce pas, Vincenzo? Donc il sait qu'il est là-bas, il répond pas. Donc vous vous installez le maximum le plus vite possible. Et vous avez mis assez de cordes pour pouvoir descendre. Vous commencez à... Qui descend le premier? Toujours dans le Je même ordre ou pense que pas? Pierre va continuer à descendre en premier. D'accord, Je pense descendre en dernier. très bien. Bah, écoutez, du coup, Monsieur Dolon continue à descendre avec nous, du ah ouais, il coup. descend avec vous. Et il a l'air plus déterminé que jamais. Hmm. Je, je vérifie 14 fois si j'ai bien équipé Monsieur Dolon et qu'il risque pas de tomber. Ah, ça va, vous le faites, Monsieur vous Dolon. assurez bien qu'il est bien attaché pendant la descente. Vous, Je limite, ferme la marche. ouais, ou alors vous descendez, vous l'accrochez à vous, éventuellement, pas pour descendre en même temps, on rappelle. Quoi qu'il en soit, vous faites s'assurer qu'il se descende en toute sécurité. Il ne faut que quelques 5 ou 6 mètres pour descendre au niveau inférieur. Le fond de la mine, que je vous disais, est toujours rempli de ferraille et d'autres morceaux des ascenseurs réduits en miettes. Arrivé au 25e niveau, vous avez un soulagement dans le sens où vous respirez mieux et il fait plus frais. Hmm. Ce qui Ce qui est pas normal. est censé être logiquement l'inverse. Vous devriez C'est avoir... moi ou j'ai On se fait la l'impression que je fais réflexion des entre trucs ouais. là ici. C'est bizarre quand même. On devrait avoir encore plus chaud. C'est n'importe quoi. Est-ce qu'il peut y avoir une explication rationnelle du fait que certains étages sont encombrés et créer une espèce de petite atmosphère étouffante qui laisse pas Ouais. circuler l'air? Peut-être une poche d'air qui s'est formée. Qui sait? Surtout que les pompes sont arrêtées en plus, il devrait vraiment faire une chaleur étouffante par là. On Ça sent. fait J'essaye de faire attention si je sens un courant d'air, quelque chose qui pourrait. On va arriver à un justifier moment que ça. j'adore. Lèche ton doigt et essaie de sentir le courant. Vous regardez, Ça il y a fait pas, il y a un film courant d'air, mais qui remonte vers le but principal. Tu devines qu'il va, c'est l'air qui remonte vers le sommet. Mais c'est toujours aussi difficile, toujours, ouais, l'air est toujours difficile à respirer, mais c'est plus frais. D'accord. Je consulte la boussole pour voir si elle est toujours stabilisée. Ouais, ouais, elle est toujours vers le même endroit. Vers le bas. Elle pointe. Elle continue vers le bas, donc ce n'est pas cet étage. Bah, enfin, c'est toujours dans la même direction, en tout cas, globalement. D'accord, parce que de ce que je comprenais, non seulement elle indiquait une direction, mais en plus elle Ouais, elle est plus collée, elle est plus collée contre le fond. C'est la question. D'accord. D'accord, ok. À quoi ressemblent les environs autour? Est-ce que c'est toujours aussi Alors, les déchiré environs sont plutôt alors que vous commencez un peu à avancer, les dégâts sont importants ici. Mais toutefois insuffisants pour accréditer la thèse d'une réelle explosion située au 20e niveau. Si l'explosion a eu lieu ici, logiquement ça devrait être complètement effondré, il devrait y avoir des éboulis, enfin, ça devrait être complètement impraticable. Et pourtant c'est pas le cas. C'est comme si tout avait tremblé. Il y a bien de la cassure, mais au milieu de tout ça, ce qui vous surprend, c'est que la roche, les parois, présentent en fait une sorte de petit dépôt presque blanchâtre, à la limite du cristallin. Quand vous touchez ça avec vos gants, vous voyez que ça s'émiette littéralement. En fait, ça ressemble à du sel. Ça vous dit quelque chose, ça Je me tourne vers l'ingénieur. J'inspecte l'espèce de solution saline coagulée en roche. Non, c'est pas logique de trouver ça ici. Ah, tu remarques que ta boussole s'affole quand tu approches le tout du mur. D'accord. Voilà que ma boussole... Et dès que tu l'éloignes, ça se stabilise à nouveau. Il semble que cette roche émette de fortes ondes magnétiques. Elle serait peut-être à l'origine de l'affolement que nous avons constaté à divers endroits. Vous faites un lancer de géologie. Qu'est-ce que c'est que ce... Parce que là, vous êtes en train de nous dire que depuis tout à l'heure, vous constatez des phénomènes géologiques que vous n'avez encore jamais vus. C'est bien ça? Absolument sans précédent, et encore plus dans ces mines et ces fonds géologiques que je connais très bien. Il n'y a rien de commun, rien de connu qui puisse s'en approcher. Bon, c'est plutôt inquiétant.
Moi, je m'approche justement de cette, Il y a peut-être là une découverte à faire. ce revêtement un peu blanchâtre, je le touche, j'essaye de voir l'aspect que ça a au toucher, et puis j'en prends même un petit coup sur la langue pour voir, avant de le cracher, tu vois. Ah, voir ce que c'est tu comme- sens... J'essaye de l'empêcher de le goûter en lui donnant une tape sur les mains. Peut-être que le temps que tu réalises tout ça, c'était un peu trop tard, mais c'est un goût de sel, effectivement, mais il y a autre chose. Tu sais pas ce que c'est, mais il y a autre chose. Mais vous êtes complètement irresponsable, mon ami. Je viens de vous expliquer que nous ne connaissons pas cette roche et voilà que vous voulez la goûter. Pour votre information, les compteurs GG n'existeront pas avant 1 an. Il n'empêche C'est de que l'uranium concentré. Les intoxications alimentaires ne sont pas... Ouais, elles existent depuis la nuit des temps. Choper la Évitez de tourista. mettre dans votre bouche tel un enfant. Aïe aïe aïe. Moi, ça me rend curieux, cette histoire de magnétique. Et je prends genre un objet en métal, peut-être une petite pelle ou un truc comme ça, et j'essaie de la coller contre la roche. Voir si s'il y a un aimant assez fort, quoi. Non, c'est pas Moi, je suffisamment dis, fort. Paul, C'est pas assez fort j'ai pour goûté, attirer le Je métal. l'ai recraché, par contre, ça a un goût de sel. Mais il y a autre chose avec, c'est pas que du sel. T'as du mal à avoir Moi, à j'essaie identifier quoi. de me rapprocher au Professionnel, domaine ce que je boucheur de connais pierre. et à me dire non, mais c'est forcément, ça peut être que des résidus d'explosifs. Ça peut être que ça. Vous êtes bien d'accord avec moi? Messieurs, bon, si cette pelle ne s'accroche pas à cette roche, c'est que ce qu'il y a en dessous est encore plus magnétique que ça, et je me demande bien qu'est-ce que ça pourrait être. Qu'est-ce qu'en pense le grisomètre? Le grisomètre est toujours au beau fixe. D'accord. Cette hypothèse est définitivement à écarter. Vous pouvez allumer votre cigarette. Bon, par où peut-on aller encore? Qu'est-ce qui Ah, est... alors du coup, vous pouvez continuer à progresser dans cette veine. Comme je disais, c'est au bord de l'éboulement. Vous avez des madriers qui sont complètement affaissés, qui ne tiennent que par miracle. D'autres qui le sont complètement, et vous devez malheureusement prendre un quart d'heure pour dégager un passage, pour atteindre plus loin. Je précise bien, on avance avec prudence, hein. On garde les casques sur la tête. Vous trouvez, malheureusement, parfois à l'entrée de certaines galeries, des hommes effondrés. Ils sont littéralement, comme qui dirait, tombés à leur poste de travail. Ils ont encore leur outil à la main. Ils ne présentent, et c'est ce qui vous surprend, aucune blessure apparente. Ils sont Gardien, morts. j'aimerais prendre des petits échantillons. Je vais demander à chacun s'il peut me donner un mouchoir afin que je puisse, à échéance régulière, prendre un petit peu de cette roche pour voir si, une fois à la surface, je pourrais analyser. Donc, on va commencer par celle qu'on a rencontrée et qui avait un goût salin. Et maintenant, Alors. je vais le faire à échéance régulière. Pas de problème, tu peux prendre les échantillons que tu veux sans difficulté. Et quand tu dis qu'ils n'ont pas de marque apparente de mort, Ouais, alors certains n'ont pas de blessure apparente, ils ont pas l'air de s'être fait prendre sous un éboulement ou autre. C'est comme si c'était effondré là tout de suite. Certains ont peut-être le nez qui saigne ou les oreilles, mais ils n'ont pas de blessures, des cassures ou des fractures. Non, ils se sont littéralement effondrés sur place. Je dis, il y en a, ils ont encore leur arme, leur pioche ou leur pelle à la main. Bah, je regarde mon grisomètre encore une fois pour Ouais. être sûr. Pour moi, le réflexe, c'est le grisou, quoi. C'est un empoisonnement dioxyde. Faites-moi un test d'intelligence à ce moment-là. J'en fais... 62, peut-être ça passe. Complètement raté, moi. Ouais, c'est bon, ça passe. Moi. Ça passe pour Pierre. Ça passe. Ça passe pas beaucoup. Pour Simon aussi. Très bien. Putain, ça... Vous regardez un peu les corps. Putain, il y en a un, vous le reconnaissez, quoi. Putain, c'est le père Fonce. Pauvre vieux, quoi. Le père Fonce, pauvre vieux, quoi. Ah putain, il y a aussi cet enfoiré, là, que vous regretterez pas, là. Visiblement, il s'est effondré comme les autres. Quel enfoiré Martial? Ouais, c'est Herman, là. Enfin, vous évitez de dire devant le patron que c'est un sale con. Surtout qu'il est mort. Mais putain, il y a une équipe de mineurs là qui est effondrée. Je regarde s'il n'y a pas mon fils parmi tous ces cadavres et je suis rassuré en voyant qu'il n'y a pas mon fils. Et que... Ah non. Moi je suis très étonné, le grisomètre affiche rien. Et des cadavres tombés au sol, c'est forcément un gaz. Bon, Simon, dis-moi qu'ils ont eu une déflagration et qu'ils sont morts comme ça, c'est pas possible. Ils ont des dégâts internes, non?
Je vois que ça comme explication, c'est pas possible autrement. Sûrement un gaz, a priori, mais Gaz. non, ça serait pas un souffle, impossible. Il aurait été projeté, il y aurait eu des dégâts. Ça paraît comme un gaz, mais même rien. Donc, C'est vrai que le gaz paraît c'est l'explication vraiment logique. Bah, c'est logique, mais en même temps, ça veut dire que le gaz les a tués en 1 seconde, quoi. Ils ont pas eu le temps de réagir, Ils sont c'est tous- vrai. Peut-être tous c'est arrivé comme ça. avant l'explosion. Il y a toujours ce dépôt cristallin étrange sur les parois par endroits. Peut-être c'est arrivé avant l'explosion. Peut-être c'est. Du c'est coup, très ouais, bizarre. je dis à Paul, est-ce que un gaz pourrait tuer des personnes juste avant une explosion, et l'explosion, une fois qu'il a, je sais pas, brûlé ou quoi, faire ce dépôt sur les parois? Ça vous dit quelque chose? Et vous qui avez fait les grandes études? Écoutez, en tout cas, votre hypothèse est tout à fait intéressante. Il n'est pas impossible qu'ils aient été asphyxiés, qu'ils soient morts de suffocation avant l'explosion. Mais à ce stade, nous n'avons rien pour le confirmer. Bon, plus on avance ici, plus on a de questions et moins on a de réponses. Au moment où il parle de gaz, instinctivement, je mets un mouchoir devant mon nez et je dis Sainte Mère de Dieu, on va tous mourir. Bon, Moi, je me tourne vers le patron, là, Monsieur Dolon. Dolon, il a l'air... non, comment dire? Dolon, il est complètement affecté par la mort des mineurs. Et il a l'air... Tu vois qu'il de temps en temps, il a l'air en sueur complet, enfin plus que ce que ça devrait être vu la situation. Il est pas en panique, il a l'air de se forcer à se concentrer en fait. À ce moment-là, vous allez tous me refaire un test de pouvoir. Qui ça? Voilà. Tous. 14, ok. Vincenzo. C'est bon, pour Pierre. C'est bon pour moi. Très bien. C'est bon pour moi aussi. Alors tout ce que vous avez tous réussi, c'est pas de chance pour vous. Merde. Alors que vous regardez les corps de vos camarades, que vous regardez de long, pendant un court moment, vous voyez cet étrange symbole. Peut-être dans le coin de votre œil. Vous regardez un peu, vous le voyez plus. C'est comme si, par moment, vous vous rendez compte qu'il est toujours là, quelque part, gravé dans votre tête, que vous n'arriviez pas à vous en défaire. C'est peut-être, encore une fois, vous venez de croiser des cadavres, encore une fois, c'est une expérience traumatisante. Peut-être que c'est juste un écho, mais vous vous rendez compte que Dolon a l'air tout aussi perturbé que vous à cet instant précis. Alors que le symbole, encore une fois, réapparaît dans votre esprit, sans que vous puissiez clairement le distinguer. Toujours ces visions d'horreur qui vous assaillent. Ouais, je me prends la tête dans les mains, je tousse. Là on s'entrevoit tous faire ça. Vous êtes... Ouais, Bah, je vois. Je vais prendre quelqu'un. Je sais pas, je prends le premier que je crois, je lui mets une petite gifle, tu vois, pour qu'il se remette à penser. Moi, la gifle de Simon me colle, me fait tomber par terre. Très bien. Vous vous effondrez à nouveau. Vous faites un Et je le regarde vraiment avec stupéfaction, sans comprendre vraiment ce qui s'est passé. Vous faites un test de santé mentale, alors que vous n'arrivez plus en fait à vous défaire de cette vision qui presque se superpose à tout ce que vous regardez. C'est comme si c'était imprimé littéralement sur votre iris ou dans votre cerveau, difficile à dire. Quoi que vous fassiez, vous fermez les yeux, vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser. Alors, c'est un succès, vous perdez simplement un point. C'est un échec, vous perdez un D4. Écoutez, messieurs, je crois que nous sommes face à un phénomène dit de persistance rétinienne. Nous sommes encore probablement que ce signe sur lequel nous avons focalisé tant d'attention. Toi aussi, revient tu à la vois vue encore du ce cadavre. truc-là? Oui, et je me doute que c'est ce qui est en train de se passer pour vous, avec votre regard hagard. D'ailleurs, Marc, vous allez bien? J'essaye de relever Marc qui vient de tomber. Ça va, monsieur Stoker. Ouais. J'ai Ouais, entendu ce que vous avez dit, mais j'ai l'impression que je sais que vous êtes ingénieur et que vous avez fait des écoles et que vous essayez de trouver une explication rationnelle. Mais là, j'ai l'impression qu'on se dirige vers quelque chose de plus. Et là, je fais un signe de croix en disant ça, et je dis de plus ésotérique.
Je sais que c'est ridicule, je sais que c'est complètement Ouais, et ridicule, mais Dolon intervient à ce moment-là. Et vous avez raison. Ce symbole, Comment ça, raison je l'ai déjà vu Monsieur Je l'ai déjà vu dans un livre à Paris. Ou alors c'était une carte, je ne sais plus trop. C'était... Ça peut pas arriver, non, ça peut pas arriver ici. En Afrique, De peut-être. quoi arriver quoi? Qu'est-ce qui doit arriver? Euh, C'est un dessin. Monsieur Delon, vous savez quelque chose? je ne suis pas sûr. Dites-nous. Allez, expliquez-nous au point où on en est. Diavole, Ça m'évoque vaguement des cultes païens africains et Africain. amérindiens. On n'est pas en Afrique ici. On en est loin. Je crois que je suis sûr d'avoir déjà vu ça quelque part. Monsieur Delon, vous avez inscrit ce sigle dans votre cahier, me semble-t-il. Je vous ai vu faire un copie. Oui. Je ne sais pas s'il est vraiment opportun d'emmener avec nous un signe du démon. Non, je ne pense pas que c'est de rapport vraiment avec une religion traditionnelle. C'est D'accord. beaucoup plus ancien. Écoutez, Je suis c'est prêt à clairement regarder. quelque chose qui nous affecte moralement, psychologiquement. Avec votre respect, monsieur, j'aimerais que vous déchiriez ce papier. C'est hors de question. Je dois comprendre ce dont il Puis savoir s'agit. pourquoi. Je dois comprendre ce dont il s'agit si on veut savoir ce qui est arrivé. Mais vous dites connaître ce sigle, donc vous pourrez le retrouver dans vos livres. Oui, c'est Pourquoi vouloir l'emporter avec C'est nous? pas faux. c'est bien justement pour ça, pour pouvoir le comparer. Donc vous n'êtes pas affirmatif quant au fait qu'il soit bel et bien similaire. Ça, j'ai pas à me justifier auprès de vous, messieurs. Mais tout ceci est plus qu'anormal. Là-dessus, C'est on pas- est bien tous d'accord. Écoutez, Ouais, vous le écoutez, en soi, c'est- écoutez, vous le ressentez, vous aussi, cette présence. Vous ressentez, n'est-ce pas? Moi, je sens. Je sais sens pas. bien quelque chose. je le sens, monsieur Delon. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec monsieur Stockard. J'ai un grand respect pour vous, monsieur Delon, mais je pense que vous devriez laisser ce signe ici. De toute façon, On pourra Qu'il venir ouvre le chercher plus carnet. tard, peut-être. il le déchire et il fait... De toute façon, je le vois partout. Nous aussi, je crois. Il jette le papier Je par m'appuie terre. contre le mur en me signant et en marmonnant le diable, le diable, le diable dans ma barbe. Vous êtes un homme de bien, monsieur Delon. Merci. Moi, je m'approche de Vincenzo. Faites-moi un test Je de prends un peu sous le bras, j'ai dit, Faites-moi un test de calme-toi, écouter, Vincenzo. s'il vous plaît. Test de écouter pour tout le monde. Écoutez. Et c'est raté. Louis Finn a réussi. J'ai réussi aussi. Ouais, Pierre, il a raté Il y a aussi. plusieurs à avoir réussi. Et vous C'est réussi. Alors que quelque chose vous interpelle, et on va tout de suite voir quoi, vous avez simplement le temps d'entendre dire Dolon. Elle sait que je suis là. Elle m'attendait. Mais à ce moment-là, alors que vous n'avez pas le temps de vraiment l'interroger, que vous êtes à ce moment-là interpellé par plusieurs lumières qui arrivent de l'autre côté. Et vous voyez à leur arrivée plusieurs mineurs. Les gars! Les gars! Les gars, Les gars, il y a oui, l'équipe de c'est toi. secours. Messieurs! Donc il y en a qui arrivent, qui lèvent les bras, ils font de grands sourires en vous voyant. Ils ont les faces couvertes de saleté, de suie, etc., de On charbon. voit bien les dents blanches. C'est ça, ouais, ça vous fait... C'est vraiment bien. Et il fait, ah, messieurs, vous êtes arrivés. Vous attendez. Ça va, les gars? Vous venez d'où? Est-ce qu'il y a des blessés chez vous? Il fait, ah J'ai vu oui, mon enfin, gamin. Il a bien dit, monsieur, on vous attendait. messieurs, on vous attendait. Je sais pas s'il a dit messieurs ou monsieur, mais en tout cas, ils ont l'air contents de vous voir. Et c'est vrai qu'ils ont leur pioche sur l'épaule et tout, c'est littéralement les 7 nains là, ils rentrent du boulot. ça Les gars, respire. c'est bon, Ouais, c'est nous, les secouristes! on va pouvoir remonter là. Ah, vous me rassurez, les gars, ça veut dire que le téléphone marche, il y a encore d'électricité chez vous? Ah non, tout est coupé, vous inquiétez pas, on n'en a pas besoin. Pardon? Vous pouvez Attendez. continuer derrière nous et vous pouvez remonter. Comment vous savez qu'on venait si tout est coupé ici? Parce qu'il nous l'a dit, il vous a observé. Quoi? Qui Qui? Et en plus, vous dites qu'on en a plus besoin, mais au contraire, ce serait.
utile pour prévenir la surface que vous êtes là et que... Non mais attendez, mais est-ce que j'en connais un est-ce que je connais le nom? Alors, il y en a un qui s'avance devant les autres, qui s'appelle Georges Foulon. Et, excusez-moi, il s'adresse plutôt à ses comparses. Si vous me permettez, je vais leur parler, il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, Monsieur Dolon, messieurs les secouristes, je me présente comme son porte-parole. Moi, je me tourne vers Dolon, j'essaie de comprendre, voir sur son visage. Il a les sourcils froncés, et il regarde, il a l'air tout aussi interloqué que vous, je comprends pas. Georges, pouvez-vous nous dire de qui vous êtes le porte-parole et qui est cette personne qui vous a prévenu de notre arrivée? Nous ne savons pas vraiment. Nous l'avons trouvé, enfin, il a toujours été là, mais nous l'avons simplement trouvé. Je ne peux pas vraiment vous dire qui c'est. Soyez plus clair. Je peux difficilement vous le dire. Vous avez croisé quelqu'un qui vous a parlé ça? Faut arrêter de raconter des carabistouilles, hein. Écoutez, messieurs, le plus simple, c'est encore que je vous montre. D'accord? Venez, accompagnez-nous, vous inquiétez pas, vous ne craignez rien. Sans danger, Georges. Vous semblez un petit peu... excusez-moi, mais vos propos ne font pas ça pour l'instant. Est-ce que tout va bien de votre côté? Ne vous inquiétez messieurs, pas. C'est incohérent ce que vous dites. Je l'entends tout à fait, ne vous inquiétez pas. On était tout aussi perdus que vous au début, mais vous inquiétez pas, tout va s'éclaircir dans un instant. Et vous voulez pas vous avez plutôt de la remonter? lumière? Non, nous ne pouvons pas sortir pour l'instant, c'est trop tôt. Trop tôt? Vous avez d'autres lumières pour tout éclaircir? Oh, on a bien trouvé nous deux, mais c'est pas, on n'a pas grand besoin Il y a pour des l'instant. blessés au fond, faut vous aider. Oui, non, ça va, il n'y a pas de blessés. En tout cas, il n'y en a plus. Alors partons, que diable. Non, je peux pas. Non, nous ne partirons pas d'ici, pas sans que vous l'ayez rencontré. Mais rencontrer qui, Georges? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Georges, vous comprenez bien que vos propos n'ont aucun sens et que c'est très suspect. Remarquez que les autres, à part Georges, enfin lui qui parle, les autres, ils sont d'un mutisme, mais hallucinant, une expression faciale complètement neutre. Est-ce que j'en reconnais dans l'assistance? Ouais, t'en connais certains, il y a un petit jeune de 15 ans que t'as déjà vu, t'as un autre paysan qui est venu des pays de l'Est. Enfin, Non, vous avez déjà vu ces gens-là. Et Thierry, ça va? Thierry? Oh! Il se contente de faire il fait lui la tête. Je regarde mes comparses. Gégène, parce que moi je reconnais aussi. Gégène, et toi là? Il silence, Qu'est-ce qui se celui passe qui ici? il fait oh, il ne se passe que de bonnes nouvelles. C'est d'ailleurs très bien que vous soyez descendus. Il veut que nous soyons, il veut vraiment que nous soyons nombreux pour l'aider à changer le monde. Je regarde ma boussole et pour voir si elle indique quelque chose de précis, ainsi que le grisomètre. Non, le grisomètre, non, mais elle indique la direction par laquelle ils sont venus. Bon, messieurs, est-ce qu'il y a des gens blessés derrière vous? Non, non, Est-ce que vous allez chercher plus loin derrière vous? non. Est-ce que mon gamin là-bas? Écoutez, ce que je propose en chuchotant celui qui parle. Quand tu poses la question, Vincent, Vincenzo, pour ton fils, t'auras simplement un sourire en réponse. J'aimerais chuchoter à je sais pas qui parle. Je crois que c'est qui parlait avec eux en premier, genre Marc, un truc comme ça. Oui, c'était moi qui ai dit. Je te chuchote comme ça dans l'oreille, mais Marc. Les types là, ils sont vraiment très louches. S'il y a personne à les secourir de plus, ils ont qu'à remonter tout seuls. Écoute, je pense qu'en fait, ils sont traumatisés comme nous. On va jouer le jeu et nous, on va faire notre travail, c'est-à-dire aller voir là-bas et s'il y a des gens à secourir. Et puis s'ils veulent nous montrer, je sais pas quoi, on y va et on va voir. Nous, en tout cas, on est des secouristes, on va s'assurer qu'il y a plus personne là-bas et après on remonte. Ça sent le plan foireux. J'interpelle Monsieur Dolon pour avoir son avis et savoir s'il comprend, lui, de qui il s'agit et voir s'il est perdu, tout comme nous. Il a l'air plutôt il a l'air en pleine réflexion lui aussi. Il a l'air aussi assez apeuré. Mais il fait... Moi je les entends. Lui, il se contente de dire qu'il faut en avoir le cœur net. Mais Monsieur Dolon, je vous ai entendu murmurer. mais tu le vois qui sert quand même une pelle. Clairement, il a le poing serré sur sa pelle.
Ah ouais. Il n'a pas la confiance absolue. Il n'a pas la confiance. Monsieur Delon, je vous ai entendu murmurer que elle sait que vous êtes là. Pourrait-il s'agir de la même personne, même entité à qui ce monsieur Georges fait référence? Toi qui te regarde, tu sens dans son regard qui te dit oui en fait. Et c'est lui qui s'adresse ensuite aux autres, il fait... Et qu'est-ce qu'il nous veut exactement? Qu'est-ce qu'il ou elle attend de nous? Et l'autre répond, elle veut remonter à la surface tout simplement. Maintenant ou plus tard, enfin c'est à vous, à nous d'en décider. Mais Pourquoi il elle faut vient lui pas simplement avec vous, cette personne, du coup, pour qu'on remonte tous ensemble? Il ne peut pas le faire tout seul. Elle est Bon, blessée? s'il s'agit d'aider quelqu'un, là par contre, on peut peut-être se mobiliser. Donc il y aurait une Bon. dame qui serait ensevelie là-bas, c'est ça que vous dites? Il y a peut-être mon fiston là-bas, faut y aller. Ah, une dame, Et si vous voulez, enfin, nous pouvons attendre, mais une dame dans les mines? T'en as un qui dit nous pouvons attendre si vous voulez, il n'y a pas de difficulté. L'autre, évidemment, c'est un deuxième qui fait non, non, nous devrions, non, il est pressé, il faut quand même l'aider à le remonter tout de suite, attendez. Ils sont pas forcément d'accord entre eux non plus, bizarrement. Bon, allons-y, les gars, allons-y. Et c'est quoi, c'est une mineuse? Parce qu'on les connaît en général. Il y en a Merci, pas beaucoup. Qu'est-ce que vous faites? C'est vrai que les mineuses, ça court pas les rues. Il y en Ah, il y en quelques-unes avait, il y sur en Bordeaux, avait. mais elles sont ingénieurs, elles sont pas... Ah, si tu reprends le film Germinal, tu vois qu'il y a des... C'est vrai qu'il y en a une ou deux. Alors, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les suivez ou pas? Moi, Ouais, j'ai vraiment pas envie, mais... Je sais pas quoi faire. Moi, je les suis, j'espère qu'ils m'amèneront à mon gosse. Ouais, moi je me dis, bon, finalement, je suis là pour aider. Moi aussi, je suis Écoutez, descendu Pierre, pour... Pierre Juste un Lefebvre, peu plus je me remets à vous. Vous êtes l'autorité de cette Oh, expédition. l'autorité, autant que vous. Écoutez, moi je suis d'une autorité sur l'ingénierie, Monsieur Colomb sur la direction générale, mais pour ce qui est de la praticité du déroulement des opérations, c'est à vous. C'est que quand je même demande. bizarre tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, je Écoutez- trouve que ça pue l'embuscade. Ça se trouve, ils veulent du mal à Monsieur Lefebvre. Ils n'ont pas Moi, l'air, je ils n'ont crois pas que l'air, votre- ils n'ont pas du tout l'air Monsieur hostiles. Dolon, tu veux dire? Ah, Ah, Monsieur Dolon. Delon, pardon. Attends, encore une fois, ils n'ont pas S'il y l'air a une hostiles. personne qui attend notre aide, il faut y aller. Ah non, ils ont pas l'air hostiles. Pour moi, ils sont juste. Après, ils ont dû en respirer- termes ils ont dû de- respirer un gaz un peu trop longtemps et ils doivent imaginer Alors, à des moins- trucs dans la mine. À moins effectivement que vous arrivez dans un guet-apens où ils sont 40 à vous attendre, logiquement là vous ne voyez que 6 personnes et vous êtes 6. Ouais, c'est juste leur comportement qui nous paraît étrange. Ouais, et ils sont, oui, ils sont clairement louches, ils sont Moi, clairement je trouve bizarres. ça... Bah, c'est surtout bizarre. Gaston, ça se trouve, il y a quelqu'un qui connaît qui est pris en otage, un truc comme ça. Et il Ouais. essaye de nous attirer là-bas. Eh bien écoutez, il vous invite simplement à les suivre. Et très très prudemment, vous... Est-ce que, vu l'incongruité de la situation, est-ce que l'un de nous remonte à la surface pour prévenir qu'il y a des gars encore en bas, mais ils sont pas bien mentalement? Est-ce que... Si l'un de vous veut Nous quitter ne la séparons session pas, tout de suite, oui. monsieur Moi je me suis. C'est pour le roleplay, hein. Oui, non, oui. Ouais, ça va être compliqué de me jeter tout ça sinon, c'est commence à y avoir 3 Il groupes. y avait un Bon, accompagnant d'ailleurs, il y avait un accompagnant avec Monsieur Dolon. Ah oui, c'est vrai. J'ai non, cru on comprendre l'a que pris, finalement. j'ai cru comprendre que c'était On l'un de l'a pas vous pris, qui l'accompagnait en personne, qui reste assez Ah, basique. non. D'accord. Bah, je voulais Bon, demander, bien. sauf que ça n'a pas Et été c'est confirmé. Qu'est-ce qu'on fait, Monsieur Si Dolon? Monsieur Lefebvre refuse de prendre la décision, faisons un vote à main levée. Moi, je suis pour suivre cette personne et qu'elle nous montre le fin mot de l'histoire. De toute façon, on est descendu pour secourir, donc il faut aller voir si la personne qui veut remonter mais ne peut pas toute seule a besoin d'aide. Donc, Deux Allez, on est votes. moi, descendu pour ça. Je suis aussi. Pion aussi. Après, L'autoroute, c'est leur façon très de bien. présenter le truc, mais Vous a- je pense que commencez- le gaz qui a tué les autres leur a atteint un peu le Très bien. cerveau à eux aussi. Eh bien écoutez, Bon, bah, vous acceptez de les suivre. Et étrangement, à l'instant où vous arrivez d'accord sur cette conclusion, vous avez un flash où vous voyez encore cet étrange symbole pendant très très succinctement dans votre esprit. Ça vous êtes de nouveau perturbé pendant un court instant. Mais mais tant que vous vous remettiez, c'est le mineur qui vous dit je vous en prie. Et puis il commence à vous emboîter le pas. Et il vous dit avec un ton qui est particulièrement bienveillant, je vous assure que si tout se passe comme prévu, il exaucera tous vos désirs, à condition bien sûr de le servir. C'est vous, monsieur, qui l'attend. Il vous attend depuis vraiment longtemps. Mais nous allons vous conduire à lui. Et vous commencez à vous engager dans la veine principale.
Tandis que qu'un autre groupe s'enfonçait dans la veine principale il n'y a pas si longtemps. Nous repassons au groupe de mineurs emmurés.